Créer une entreprise peut être une expérience stressante, surtout si on n'a pas l'habitude de le faire. À ce stress, on va s'ajouter justement toutes les tracasseries administratives qui sont induites par la mise au monde, la venue au monde de votre bébé, cette entreprise qui proposera vos produits ou vos services. Aujourd'hui, nous allons parler d'un terme qui en fait est venu régler un petit peu ces questions-là. Il s'agit du guichet unique. Alors, dans ce nouvel épisode des bases du biz, où nous faisons de l'éducation entrepreneuriale, nous allons essayer de comprendre ce qu'est un guichet unique, à quoi ça sert, et est-ce que c'est utile pour les entrepreneurs? Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en pleine forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ici, nous parlons de développement personnel, mais nous parlons surtout de business et d'entrepreneuriat, de leadership également, d'éducation financière, bref, de tous les sujets qui permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Alors, bienvenue, welcome on board, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Aujourd'hui, on va aborder, comme je le disais, les guichets uniques. Pour ceux qui ne connaissaient pas le concept Les bases du biz, en fait, c'est une série de vidéos dans laquelle nous abordons, dans un ordre alphabétique pour que ce soit fun, différents concepts du monde des affaires. Donc, on avait tout début parlé des actionnaires, A comme actionnaire. On a vu est-ce que les actionnaires pouvaient être dangereux pour les entrepreneurs. Puis on a parlé du business plan avec le C, de la concurrence avec du business plan avec le B, pardon, de la concurrence avec le C. Après, il y a eu d'autres lettres, écosystème pour E, etc., etc. Aujourd'hui, nous sommes à la lettre G. Voilà où nous en sommes. Et nous allons donc parler du guichet unique. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Il faut déjà que j'explique comment les choses se faisaient avant. Avant, c'est-à-dire il y a plusieurs années. Que ce soit en Afrique ou ailleurs, mais beaucoup plus en Afrique, puisque nous avons mis un peu de temps à passer, on va dire, à la digitalisation des choses. Lorsqu'on voulait créer une entreprise, il fallait se munir d'un certain nombre de documents, n'est-ce pas? L'entreprise, c'est une entité, c'est une personne morale. Donc, comme une personne physique, elle doit exister. Vous, en tant que personne physique, vous avez une carte d'identité, vous avez un acte de naissance, et il y a d'autres documents selon les pays qui justifient votre existence de façon administrative. Eh bien, c'est pareil pour l'entreprise. Lorsqu'on la crée, il faut qu'elle ait un certain nombre de documents qui prouvent son existence. Et donc, pendant longtemps, il fallait rassembler les pièces d'une liste donnée et se rendre dans différents services. Ok? C'est comme pour un être humain, encore une fois. Vous avez la maternité, après vous allez à la mairie, après vous allez à tel service, patati, patata. Et bien pour les entreprises, vous aurez par exemple le service qui gère tout ce qui est sécurité sociale dans votre pays, les impôts, vous avez également d'autres services, la chambre de commerce et plein d'autres qui ont besoin de savoir que vous existez. Lorsque vous regardez la somme de documents à rassembler et le nombre de services à parcourir, ça peut vous décourager. C'était le cas avant. Ok, il fallait aller à droite, à gauche, rassembler des informations, rassembler les pièces, commencer maintenant tout le périple. Ah là 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 là. Ce n'était pas simple. Pour ceux qui ont créé des entreprises dans ces conditions il y a plusieurs années de cela, ils savent de quoi je parle. Évidemment, ça décourage les porteurs de projets, ça n'encourage pas les gens à se formaliser, ils préfèrent rester dans l'informel parce que c'est plus simple pour eux, déjà d'un point de vue fiscal, mais aussi d'un point de vue administratif. Donc les États, au fil du temps, ont compris qu'il fallait créer un environnement des affaires qui soit plus propice pour attirer des investisseurs, pour permettre aussi aux entreprises de petite taille, start-up, TPE, PME et tout ça, de pouvoir exister de façon plus simple, plus facile, et encourager aussi une formalisation, puisque plus les entreprises sont formalisées, plus il y a de recettes fiscales. On est bien d'accord. Bref, ce n'est pas le sujet du jour. Voilà comment les choses se passaient avant. Puis, il y a eu l'ère des guichets uniques. Et les guichets uniques sont venus justement corriger un certain nombre, je dirais, d'imperfections dans le système, dans les démarches, dans la façon de faire pour créer une entreprise. Alors, un guichet unique, pour bien comprendre ce que c'est une plateforme, un site, un service, où en fait sont mutualisés différents services, différents organismes, et qui va vous permettre de pouvoir tout faire en un seul endroit. C'est ça le principe d'un guichet unique. C'est-à-dire qu'au lieu de passer de service en service, ou de ministère en ministère, vous avez des détachements
de ces services-là ou de ces ministères, de ces organisations qui sont donc regroupés sous la même bannière au sein d'un même immeuble, généralement, dans les mêmes locaux, pour permettre aux créateurs d'entreprises de ne plus avoir à aller à droite et à gauche, et donc de pouvoir formaliser son entreprise en un seul endroit. Il y a ici plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est déjà le gain de temps. Le temps, c'est de l'argent pour tout le monde. C'est ce que nous avons tous dans la même mesure, mais que nous n'utilisons pas de la même manière. Et pour être productif, il faut utiliser son temps du mieux possible. Au lieu de passer 4, 5, 6 jours et de passer des heures à faire des fils à droite, à gauche, les systèmes ont été donc revus pour permettre que le créateur d'entreprise, en se rendant dans un lieu unique, c'est pour ça qu'on parle de guichet unique, puisse donc effectuer toutes les démarches administratives lui permettant de créer son entreprise, de voir son bébé naître. Voilà à quoi sert un guichet unique. Le premier avantage, gain de temps. Ensuite, vous avez également au niveau de l'information une certaine fluidité, parce que il arrivait par le passé, moi j'ai connu ces cas-là lorsque je créais mes toutes premières entreprises, où en fait on vous donne une information dans un service A, on vous dit qu'il faut telle et telle pièce, vous allez chercher cette pièce, vous allez dans un service B qui est ailleurs, qui dépend de notre ministère par exemple, on vous dit qu'il faut telle ou telle chose, et parfois les informations ne sont pas toujours exactement concordantes, ou même qu'elles le sont, le temps d'aller, de revenir au point focal où vous devez déposer tous les dossiers, on vous dit que finalement les choses ont un peu changé, que si que ça. Bref, c'était assez compliqué. Aujourd'hui, quand vous allez dans un bâtiment où il y a un guichet unique ou un service assimilé, vous faites tout en une fois. Et vous avez la possibilité de vous renseigner en changeant de bureau. On vous dira, ah non, la représentation du service des impôts, c'est le 3e bureau à gauche, la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est à l'étage, 2e bureau à droite. Donc vous pouvez rassembler toutes vos informations au même endroit. Et ça, c'est quand même extrêmement pratique. Ça rejoint un petit peu le gain de temps. Mais ici, on est plutôt dans le côté espace. Donc, en fait, en termes de temps et d'espace, c'est tout bénéfice pour vous. Surtout quand on sait que de nombreux guichets uniques d'entreprise, aujourd'hui, sont digitalisés un peu partout. Et là, vous avez cette possibilité, cette facilité supplémentaire de ne pas vous déplacer. C'est juste extraordinaire, n'est-ce pas? La technologie a également de bons côtés, heureusement. Donc, vous pouvez, depuis votre ordinateur, créer votre entreprise, mener un certain nombre de démarches. Je voudrais ici souligner ceci. Le fait d'utiliser les services digitaux qui sont mis à disposition par les gouvernements dans les différents pays ne vous dispense pas des obligations qui naissent par la suite. Parce qu'une fois que l'entreprise est créée, selon les pays, il y a également des démarches à mener. Si vous êtes dans des pays où on vous oblige, en fait, à faire une déclaration d'existence, par exemple, auprès du service des impôts, vous devez le faire. S'il y a des démarches qui doivent être faites une fois que l'entreprise est créée auprès de la banque, auprès de l'organisme de sécurité sociale, auprès du patronat, auprès de la chambre de commerce, c'est à vous de vous renseigner pour savoir quelle est la suite. Parce que créer l'entreprise, ce n'est que le début du chemin, n'est-ce pas? Sur le point administratif, je veux dire. Vous avez peut-être déjà toutes vos idées, votre service prêt, vos produits, mais administrativement, l'entreprise doit vivre. Il y a des obligations fiscales, il y a des obligations comptables, il y a des obligations de toutes sortes et vous n'êtes pas dispensé de ces obligations-là. Je tenais à le préciser. Donc voilà un peu à quoi sert un guichet unique. Il va vous faciliter l'accès à l'information, il va vous faciliter la vie, il va vous faire gagner beaucoup de temps et donc il va vous faire potentiellement gagner beaucoup d'argent. Il y a certains cas qu'on peut évoquer qui sont des cas de guichets uniques qui sont assez parlants. Dans certains pays d'Afrique. Et en fait, avant d'aborder ces quelques exemples-là, je voudrais aussi rajouter que les guichets uniques ne sont pas uniquement destinés à accompagner le créateur d'entreprise dans la phase initiale de création. Il y a certains guichets uniques qui sont plus performants, je dirais, ou en tout cas qui poussent un petit peu la démarche plus loin en proposant des services complémentaires. Donc vous allez trouver dans certains guichets uniques, dans certains pays, des services d'accompagnement, conseil juridique, mentorat, centre de gestion agréé. Donc voilà, des services complémentaires qui peuvent également intégrer du réseautage pour permettre à l'entrepreneur, une fois qu'il a créé son entreprise, de continuer à bénéficier d'un accompagnement. Et là, on est sur une vision qui est une vision beaucoup plus long terme, que moi je trouve beaucoup plus pertinente, parce que ça permet de dire aux gens, tiens, vous allez créer facilement, mais après, vous n'êtes pas seul. Parce que le bébé, une fois qu'il arrive, il faut l'aider à marcher.
Évidemment, il va tomber plusieurs fois, c'est normal, c'est l'apprentissage, c'est le cycle de l'apprentissage. Mais lorsqu'il y a quelqu'un pour lui tenir un peu la main de temps en temps et lui dire, tiens, on fait pas ça, on fait pas ci, on fait pas ça, ça permet qu'il ne grandisse pas sans éducation, sans cadre et sans règles. Donc, les guichets uniques, ça peut également permettre d'accompagner la dynamique entrepreneuriale sur la durée. Pour parler des exemples que j'évoquais, le premier pays qui me vient à l'esprit, c'est le Rwanda. Parce que quoi qu'on dise, c'est un exemple en matière de digitalisation et également de formalisation d'entreprise. Ça a été un des premiers pays d'Afrique à déployer digitalement des solutions vraiment performantes qui permettent aux gens de pouvoir créer leur entreprise à distance avec le programme qu'ils appellent Rwanda Online. Donc, le nom est évocateur, hein, très simple, très clair. Vous avez un éventail de services en ligne sur Rwanda Online. Vous pouvez payer vos taxes, enregistrer les entreprises, obtenir des licences, etc., etc. Et ça explique pourquoi est-ce que le Rwanda a été pendant longtemps et continue d'être une terre d'attractivité vraiment pour les entrepreneurs. Il y a d'autres facteurs. Quand vous regardez dans le Doing Business, qui est le classement annuel des pays en fonction de la facilité à y faire les affaires, le Rwanda est depuis plusieurs années le pays africain qui arrive en tête. Donc ceci explique cela, on peut comprendre. Ensuite, vous avez le Kenya qui a un programme similaire qui s'appelle eCitizen, d'accord, qui permet également aux entrepreneurs d'accéder à une variété de services gouvernementaux, tels que l'enregistrement de l'entreprise, l'octroi de licences, les paiements fiscaux, les permis de travail et de nombreuses autres démarches qui sont accessibles en ligne. Donc le Kenya, il faut savoir que c'est un pays qui est très développé également d'un point de vue digital. Ils ont été précurseurs dans tout ce qui est monnaie électronique en Afrique. Donc ce n'est pas surprenant de les retrouver parmi les quelques pays que j'évoque. Ensuite, on a le Maroc et le Ghana qui ont des programmes similaires aussi et qui permettent de faire de nombreuses démarches administratives en ligne. Okay, les pays qui mettent cette disposition-là en place et qui permettent de faire ces démarches en ligne ne suppriment pas la possibilité de le faire physiquement. Okay, il y a toujours la possibilité d'aller faire vos démarches physiquement. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est plus pratique, plus rapide de le faire en ligne. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Il faudra également que je souligne le cas du Bénin qui fait de gros efforts dans ce sens et qui, depuis plusieurs années, a permis justement que la création d'entreprise soit véritablement facilitée. Vous pouvez aujourd'hui créer votre entreprise au Bénin en quelques clics depuis votre ordinateur et évidemment, comme je le disais, par la suite, vous allez regarder quelles sont les obligations. Va falloir vous acquitter de ces obligations-là, les différentes obligations, une fois que l'entreprise est créée. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous en ce qui concerne les guichets uniques. C'est important de le savoir, c'est important de savoir qu'il y a parfois des services complémentaires. S'il y a un CGA, un centre de gestion agréé, qui vous permet de tenir votre comptabilité sans trop de difficultés, à des prix défiant toute concurrence lorsque vous démarrez, si vous ne cherchez pas à savoir quels sont les services proposés par le guichet unique de votre pays ou du pays dans lequel vous créez votre entreprise, c'est vous qui allez perdre en fait cette opportunité. Souvent, l'information, elle existe, nous n'allons pas la chercher. Je vous invite, avant de créer une entreprise dans un pays, à vous renseigner auprès de l'administration du service qui est en charge de la création pour savoir s'il y a des services d'accompagnement. Et quels sont ces services d'accompagnement au-delà de la création d'entreprise. Cela pourra vous permettre de bénéficier de certaines faveurs, qui sont des faveurs totalement légitimes, parce que mises en place par le législateur pour faciliter donc le développement des entreprises et le développement des activités dans les pays. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile, qu'elle vous a appris quelque chose. N'hésitez pas à la partager pour que la connaissance soit bénéfique pour le plus grand nombre. Abonnez-vous pour rejoindre la communauté, abonnez-vous, mettez-nous un like, ça nous fait toujours plaisir. Je vous invite également à aller découvrir tout l'écosystème ROC. D'accord? Rêver, oser créer tout notre écosystème dans la barre de description. Nous avons une plateforme de e-learning avec des formations que vous pouvez suivre depuis votre téléphone à des prix très très abordables. Nous avons également des livres sur l'entrepreneuriat et le développement personnel, un album de développement personnel, bref, tout un écosystème à votre disposition pour vous accompagner dans votre croissance personnelle et professionnelle. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mental, de votre mindset. Rêvons, causons, créons sur un rock.